celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Encore une fois, une dernière fois, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Lisons Matthieu 24, à partir du premier verset jusqu'à 13. Matthieu 24, premier jusqu'à 13. Amen. Amen. Voilà, papa, est-ce que vous avez trouvé? Matthieu 24, premier verset jusqu'à 13. Matthieu 24, à partir du verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui rendre grâce et lui dire en fait ses remarques sur les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous, je vais dire. Oui, Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Amen. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez humiliés de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Alors aussi plusieurs faux prophètes. On remonte? Oui. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. On continue. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut fermer? Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole du Seigneur? Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Voici les paroles du Seigneur Jésus. Il parlait à ses disciples et leur dit: vous verrez telle chose, la guerre, la famine, de maladie. Alléluia. Amen. Mais ça ne serait que le début. Alléluia. Amen. Et il va rajouter: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Suivez-moi très bien. Je ne vais pas être long, c'est un court message, mais suivez-moi vraiment très très bien. Amen. Amen. La persévérance est très importante pour nous. Je vais le définir d'abord. La persévérance est la qualité de maintenir des efforts, une détermination et une constance dans la poursuite d'un objectif. Amen. Malgré les obstacles, les échecs ou la fatigue. Je répète, la persévérance est la qualité de maintenir des efforts,
une détermination et une constance dans la poursuite d'un objectif, malgré les obstacles, les échecs ou la fatigue. Alléluia. Amen. Et le mot sauver, car il s'agit de sauver la persévérance, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, sauver selon la Bible, c'est la vie éternelle, c'est le salut. Alléluia. Amen. Lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes comment? Nous sommes sauvés. Alors le Seigneur va dire quelque chose de très important. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les choses commencent. Alléluia. Amen. Nous avons d'un côté la persévérance et de l'autre le salut ou la vie éternelle avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et dans Jean 17, parce que lorsque on nous parle de la vie éternelle, nous pensons que c'est lorsque tu vas mourir, tu iras vers Dieu et c'est ça la vie éternelle. Mais la vie éternelle est une personne. Amen. La vie éternelle n'est pas quelque chose du matériel. La vie éternelle est une personne que tu peux palper. Alléluia. Amen. Et dans Jean 17, à partir du verset 1er à 3, la Bible dit ainsi, c'est Jésus qui parle, il dit, Jean 17, 1 à 3. La Bible dit, après avoir ainsi parlé, c'est Jésus, quand il était crucifié, ressuscité, il était avec ses disciples en train de parler, et c'était son heure où il devait repartir vers son Père. Alors il va faire une prière. Et dans sa prière, il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, tu veux très bien, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, Dieu le Père, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Je reprends. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Connaître qui? Dieu. Papa, la semaine passée, il a prêché sur la bénédiction. Et j'ai beaucoup aimé ce message. Regardez ce que papa dit. Nous croyons que la bénédiction est toujours liée au matériel. Suivez-moi très bien l'église, s'il vous plaît. C'est l'introduction. Nous croyons souvent que la bénédiction est liée seulement aux choses matérielles, les choses que tu peux toucher, une voiture, amen, une maison, de l'argent, un travail, un diplôme. Mais papa, il a dit quelque chose de très important. La bénédiction, c'est aussi connaître Dieu. Amen. Connaître Dieu est une bénédiction pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens, ils sont là en train de vivre leur vie. N'importe comment. Ils font n'importe quoi. Mais le fait que toi, Dieu t'a sauvé. Toi, aujourd'hui, tu viens à l'église, pas pour passer ton temps, mais pour louer le Seigneur, écouter la parole du Seigneur, et Dieu te connaît, et toi, tu connais Dieu, c'est une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction n'est pas l'enfant que Dieu te donne seulement. La bénédiction n'est pas l'argent que tu reçois quelque part. Connaître Dieu, papa, c'est ce que j'ai compris le dimanche passé, c'est aussi une bénédiction. Amen. Amen. Il y a des gens, tu n'as rien à la maison, tu n'as rien, tu ne peux même pas manger, tu ne peux pas te nourrir. Et tu te lamentes tous les jours. Mais moi, Dieu n'existe pas, Dieu m'a laissé. Tu oublies seulement. Dieu est une bénédiction pour toi. Amen. Le fait que tu connais Dieu, c'est cela la bénédiction. Alléluia. Amen. 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 Et papa, il avait dit encore dans, je me rappelle encore, je crois, Matthieu 6, 33, quand le Seigneur dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Et les choses qui viendront après feront comment? Feront quoi? Dieu va rajouter. La bénédiction matérielle, c'est un rajout. C'est quelque chose que Dieu vient rajouter sur une autre bénédiction. Amen. L'après
bénédiction, la base d'une bénédiction, c'est Dieu lui-même. Amen. Et quand tu connais Dieu, le surplus, c'est ce que tu appelles la voiture. C'est ce que tu appelles la maison. Amen. Le mariage, l'enfant, c'est le surplus. Alléluia. Regarde seulement les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ont des voitures, ils ont des maisons, ils ont des enfants. Alléluia. Le plus important pour nous, la meilleure bénédiction, c'est connaître Jésus. Et ces messages où le Seigneur nous dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, est très important. Amen. En d'autres termes, si tu ne persévères pas, tu vas rater quelque chose. Alléluia. Je ne suis pas en train de prêcher sur l'enfer. Je suis en train de prêcher sur une personne. Alléluia. Quand tu rates la persévérance, si tu n'es pas persévérant, tu vas rater, papa, quelque chose. Et je viens de l'expliquer tout à l'heure. Tu rates quoi? Qui? Tu rates le salut. Mais c'est qui le salut? Jésus. Quand tu n'es pas persévérant dans la vie chrétienne, tu détruis ta relation avec Jésus. Amen. Et nous allons voir comment est-ce que tu peux détruire ta vie avec Jésus. Le Seigneur nous parle des événements qui arriveront. Il dit, vous verrez la guerre, il y aura ceci, il y aura cela, mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et dans mon travail, j'ai beaucoup de musulmans. Amen. Amen. Ces gens-là me disent à moi que leur religion est le top des tops. En dehors de cette religion, il n'y a pas d'autre religion. Oui, il existe le christianisme, le bouddhisme et tout ce que vous voulez, mais ce sont des fausses religions. Pour eux, la meilleure religion, c'est leur religion. À eux. Pourquoi? Parce qu'eux sont capables de faire les efforts. Je ne mange pas les porcs, je fais mes 5 prières, je fais les ramadans, je fais ceci, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fais pas ça. Et regarde, il y a les musulmans qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui ne mangent pas les porcs. Et tu te dis, ta religion n'est pas la bonne. Et tu vas voir un chrétien qui mange le porc, qui fait un peu n'importe quoi, mais qui a l'assurance d'être sauvé. Quelqu'un qui mange, qui boit, qui ne fait pas toujours attention à ses actions, etc., mais dans son esprit, dans sa conscience, c'est qu'il est sauvé. Amen. Amen. Alors pour eux, c'est simple. Moi, je fais, pendant 40 jours, je ne mange rien. Et je vous vois comment vous mangez, vous travaillez, moi, je subis tout ça. Et moi, j'irai en enfer. Mais plutôt, c'est fou. Et c'est logique, quand tu regardes ça, tu vois qu'ils ont un peu raison. Parce qu'ils font, et croyez-moi, ils font énormément d'efforts. Moi, quand j'étais musulman, quand j'étais dans cette religion, il y a très longtemps, j'ai appris, quand tu vas faire quelque chose, tu vas aux toilettes, tu ne vas pas entrer, je ne sais plus ceux qui sont à gauche ou droite, tu ne vas pas entrer n'importe comment. Allô? Vous dormez? Vous êtes là? Tu ne vas pas entrer n'importe comment. Donc il y a un pied que tu dois présenter. Soit gauche ou droite, je ne sais plus. Et quand tu sors, c'est la même chose. Tu ne sors pas n'importe comment. Et surtout, on ne prie pas quand tu es là-bas. Quand tu es aux toilettes, tu ne... parce qu'il y a des djinns. Je ne suis pas en train de moquer les autres. Mais je vous explique parce que moi-même j'étais dedans. Quand tu es en train de faire tout ce que vous voulez là, surtout, s'il y a un djinn, ne dis rien. Cours seulement, sors et va prier à l'extérieur. Parce que là-bas, c'est la maison des djinns, la maison des sorciers, la maison des démons, des toilettes. Et lui, il fait tout ça. Alors que toi, aux toilettes, tu chantes. Pour eux, c'est l'abomination. Tu ne peux pas invoquer le nom du Seigneur n'importe où. Surtout pas aux toilettes. Est-ce qu'on est encore là? Et quand il t'observe faire certaines choses, il dit, mais non, 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 vous êtes dans la fausseté. Moi, je fais les ramadans. Quand je finis et quand je vais aux toilettes, et d'ailleurs, je vais vous choquer.
on ne boit pas n'importe comment. Je parle des vrais musulmans. Tu dois boire assis. Parce que le prophète le recommande. Tu ne peux pas boire debout. Si tu es musulman et on te présente de l'eau, debout, et tu bois, quelqu'un qui connaît bien, qui maîtrise bien l'islam, te dira non. Toi, soit tu es débutant, ou soit tu ne connais pas vraiment. Amen. Si tu es debout, je te présente de l'eau, tu vas t'asseoir d'abord, et ensuite, boire de l'eau. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. 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 Je vous apprends des choses, hein? Amen. Eh bien, je ne vous demande pas d'aller tester. Alors, les gars, quand vous regardez ces genres de personnes, vous êtes d'abord intimidés parce que eux, ils sont dans la religion, ils sont à fond dans ça. Et il te dit en plus que moi, je suis sauvé parce que je pratique ma religion. Alors toi, tu ne crois seulement en Jésus. Lui que tu n'as pas vu. Tu crois seulement qu'il a versé son sang pour toi et c'est tout. Tu ne fais rien. Incohérent. Pour nous, la religion, c'est la pratique. Ce n'est pas tout à fait faux parce que la Bible dit la foi sans les œuvres est comment? Oh, pas inutile. La foi sans les œuvres est comment? Merci, maman. On est en train de prêcher. Réveillons-nous un peu. Hein? On va prêcher ensemble. Amen, amen. Amen. La foi sans les œuvres est une foi morte. Mais quand il te dit que nous pratiquons notre religion, vous ne faites rien, ils ont raison. Et le Seigneur, ce jour-là, quand il prêche à ses disciples, il leur dit, vous verrez telle chose. Je vais revenir encore, je vais le lire. Écoutez, le signe de la fin des temps. Alléluia. Amen. C'est effrayant. Pierre, prenant la parole, lui dit, non, tu peux revenir Matthieu 24, s'il te plaît. Matthieu 24. Premier verset à partir de premier verset jusqu'à 13. Voilà. Jésus dit, comme Jésus s'en allait, tu peux sauter. Va vers le verset 10. Avance encore, ouais. Alors aussi plusieurs circonstances. Non, reviens encore. 9 peut-être. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. Alors, avance encore. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, augmentée, la charité du plus grand nombre se refroidira. Jésus leur dit, parce qu'ils étaient préoccupés, ils disaient, mais Seigneur, nous ne savons toujours pas. Quand est-ce que, quand tu vas venir, avant que tu reviennes, il se passera quoi? Il y aura quel événement? Et là, Jésus va dire, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Mais le verset le plus important, mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Et avant que le Seigneur dise cela, reviens verset 12. Suivez-moi très bien. Et parce que l'iniquité sera accrue, sera augmentée, la charité de grand nombre baissera. Regardez. L'iniquité c'est le péché, c'est le mal. Alléluia. L'iniquité c'est le mal. Et puisque tu verras tous les jours le mal, toi qui avais l'amour. Parce que ici Jésus s'adressait aux croyants. Il ne dit pas aux gens qui ne croient pas. Il s'adressait aux croyants. Il dit, quand vous verrez vos amis là qui ne croient pas, vous trahir, vous faire du mal. Faites attention parce que vous allez remarquer chez les croyants eux-mêmes le baisse. Vous allez voir que l'amour des croyants va faire comment? Va baisser. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? L'amour des croyants fera quoi? Puisque tu observes des événements négatifs,
Et en toi, il y a l'impact. Ça va t'impacter, ça va te toucher. Alléluia. Et alors qu'est-ce que... Parce que la Bible dit dans Romains que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit. Alors l'amour que Dieu t'a donné par le Saint-Esprit va baisser. Alléluia. Alléluia. Les choses que nous voyons. Et ce n'est pas étonnant de voir le pire à l'église. Où quelqu'un te dit frère, tu fais affaire avec lui. Il te roule mieux que le païen. Il te trahit mieux que le païen. Ou quelqu'un, je laisse mon verre à l'église parce que je fais confiance à mes frères et sœurs. Ou je suis empoisonné à l'église. Amen. Ce n'est pas la faute de l'église. C'est l'environnement, les choses que tu observes. Alléluia. Les choses que tu vois, le mal que tu vois va t'impacter. Et l'amour de Dieu va baisser en nous, croyons. Et le Seigneur va dire quelque chose. Parce que lui, c'est un prophète. Il dit, quand vous verrez l'amour baisser dans vos cœurs, faites attention. Celui qui ne persévérera pas perdra sa communion avec moi. Amen. Celui qui ne persévérera pas perdra les saluts. J'ai expliqué les saluts, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qui? Suivez-moi très bien. La vie éternelle, c'est qui? C'est un message très important, mes frères et sœurs. Suivez-moi très bien. Je dis, je ne serai pas long, mais suivez-moi très bien. J'ai expliqué déjà que le salut, c'est Jésus, c'est la vie éternelle. Et le Seigneur lui-même dit, oh, la vie éternelle, c'est connaître l'homme que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors le Seigneur dit aux disciples, lorsque vous verrez l'amour baisser, faites attention. Celui qui ne pourra pas persévérer ne sauvera pas son âme, ne sauvera pas sa vie avec moi. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on t'est trahi à l'église, la première des choses que tu fais, c'est de quitter l'église, c'est quitter la communauté et partir très loin. Et pire, si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu redeviens pire qu'avant. Si je vous posais une question, une telle personne a persévéré ou pas? Vous ne me suivez pas? J'ai l'impression de comprendre moi-même les choses. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Je disais, quand tu observes le mal devant toi, et l'amour baisse, et tu vois quelqu'un venir à l'église, puisqu'il est trahi, puisque quelqu'un parlait mal derrière son dos, je ne sais pas quoi, quitte l'église et va, retourne faire sa vie. Une telle personne persévère toujours ou pas? Non. Pourquoi elle ne persévère pas? Pourquoi? Hein, mon frère là-bas? Il est parti, il a fui, il n'a pas persévéré. Il n'a pas persévéré, il a fui. Pire que ça. Mais le Seigneur dit, regardez, les gens qui disent, ah, Dieu est tellement bon, il ne va pas envoyer les gens mourir en enfer. Est-ce que c'est Dieu qui envoie des gens en enfer? Le Seigneur dit ça, c'est normal. Mais Jésus, toi tu es Dieu. Pourquoi tu ne fais pas comme ça? Pour balayer tout le mal et nous laisser seulement en paix. Pourquoi il le fait? D'ailleurs, pourquoi jusqu'à aujourd'hui il ne le fait pas? Pourquoi Jésus ne parle pas seulement, allez, le mal, c'est fini. Il n'y a plus de meurtre, il n'y a plus, je ne sais pas, la famine, les trahisons. Pourquoi il ne le fait pas? Jésus dit aux disciples, il dit à ses, oh, alléluia, dit à ses disciples, si tu ne persévères pas, parce que les événements qui viendront après moi affecteront vos vies. Amen. Amen. Certains vont perdre la persévérance. Et j'ai expliqué la persévérance, c'est tu t'accroches à quelque chose. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu avances. Tu tombes, tu avances. Tu tombes, tu avances. C'est cela la persévérance. C'est quand tu vois, tu viens à l'église, moi qui suis pasteur, je te parle mal. Tu me pardonnes et tu ne quittes pas l'église. Puisque papa, docteur, notre responsable, te parle mal, tu ne quittes pas l'église. Vous savez quel
et prend la décision de quitter l'église n'a pas persévéré. Alléluia. Amen. La persévérance. Le Seigneur n'a pas dit ça serait facile pour les croyants. Si tu crois seulement c'est facile, tout va en rose, tout ira mieux, et parce que tu es... Non, ça c'est une fausse évangile. D'ailleurs, moi je suis contre. Et je crois que le Seigneur a mis dans mon cœur un message pour les nations. Amen. Mes frères et sœurs, quand on était là-bas au pays, on nous prêchait midi soir. Quand tu deviens chrétien, tu ne vas pas tomber malade, tu ne vas pas mourir, tu auras toujours l'argent, tout ira bien. C'est faux. Amen. Quelqu'un ne sera pas d'accord avec moi, mais moi je vous dis que c'est faux. Amen. Amen. Je vous dis encore, c'est faux. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur lui-même. Et quelqu'un m'a dit un jour, mais si Dieu existe vraiment, pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a l'injustice? Pourquoi? Oh, mais moi je ne suis pas surpris, puisque le maître lui-même, 2000 ans avant, a averti à ses disciples, vous verrez ces choses, mais je vous demande une seule chose, soyez persévérants jusqu'à la mort. Tant qu'on ne te tue pas, persévère. Tant qu'on ne vient pas te brûler, tant qu'il y a la vie dans ton corps, il faut persévérer. Parce que tu es averti. Alléluia. Quelqu'un a dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il y a des gens, on commence très bien. Alléluia. Une fois qu'il y a quelque chose, tout s'écroule. On perd foi. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, regardez les réseaux sociaux maintenant. Les gens qui attaquent les croyants, ce ne sont plus les païens, mais les croyants. Les ex-croyants. Alléluia. Amen. Et tellement qu'ils ont l'éloquence, tellement qu'ils savent bien, et ils vous présentent un décor là, quelque chose de beau. Et tu dis, ah mais s'il a quitté, c'est qu'il a compris quelque chose, non? Et tu le suis, le premier jour tu le suis. Moi, on m'a trahi là-bas, dans cette église-là. Cette église-là, c'est faux. Et ils font ça. Il faut toi aussi, tu fais, même s'il n'y a rien. Ce jour-là, pasteur Eric a dit qu'on fait des travaux, qu'on doit cotiser. C'est vrai que c'est suspect, hein? Pourquoi on doit cotiser à l'église? Alléluia. Amen. Les gens qui quittent l'église vont décourager d'autres personnes. Mais quand tu es persévérant, tu es averti. Amen. Tu sais que Jésus a dit, tout ne sera pas rose. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des hauts et des bas. Une période où tu vas avancer, une période où tu te sens comme si tu n'avances pas, une période où tu te sens comme si rien ne fonctionne, tout ce que tu fais ne fonctionne pas, une période où tu pries, tu n'as pas la sensation de la présence de Dieu que tu avais avant, une période où quand même tu jeûnes pour un sujet, à la fin, il n'y a aucun résultat. Mais est-ce que c'est pour cela que je dois me manquer, ou je dois perdre ma persévérance? Alléluia. Amen. Jésus est tellement bon. Quand on dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Ce n'est pas laisser un enfant orphelin quand il disait comme ça, quand je suis père de famille, j'ai des enfants et aujourd'hui je fais un accident, je meurs et je laisse mes enfants. Il ne s'agit pas de cela. Amen. Quand il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, il dit, je ne vous laisserai pas sans instruction. Amen. C'est quelqu'un qui n'a pas de connaissance. Amen. Tu peux avoir ton père, ta mère, mais tu es orphelin. Parce qu'ils ne t'ont pas instruit. Je ne sais pas si quelqu'un veut le suivre. Parce que tu n'as pas reçu l'instruction qui t'aide à avancer dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, quand le Seigneur dit, je ne vous laisserai pas orphelin, il dit, je ne vous laisserai pas sans instruction. Amen. Et voici les instructions de Jésus. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, tout ce que nous sommes en train de voir n'est pas nouveau pour Jésus. Des fois nous croyons que Jésus même, Jésus est surpris. Quand tu tombes malade, Jésus fait, ah, lui aussi tombe malade. Dans la Bible, je ne suis pas en train de dire qu'il y aura les malheurs chez les croyants. Hein. Je dis, ça peut arriver. Alléluia. Amen. Certaines circonstances où, dans une période, tu es malade, tu pries mais tu n'es pas guéri.
Alléluia. Amen. N'abandonne pas la foi. Amen. Prie encore. Amen. Prie encore. Peut-être que la maladie là ne finira pas. Mais Dieu te gardera toujours en vie. Amen. Et moi, je suis effrayé quand je vois l'apôtre Paul qui priait parce qu'il avait un problème dans son corps. La personne, lorsque, vous voyez cette personne, l'apôtre Paul, quand, la Bible dit quand il marchait seulement, son ombre guérissait les malades. C'est-à-dire, lui, il était inconscient, il marche comme un homme normal, et derrière lui, les gens étaient, oh, Dieu soit béni, je suis guéri, je peux marcher, je vois, je peux entendre. Alléluia. Mais lui-même fait une prière à Dieu. Comme on dit les Congolais. Il dit, j'ai encore prié 3 fois. 3 fois, c'est pour dire, j'ai prié tellement de fois que j'en ai marre, je ne prie. C'est fini, je ne vais plus prier. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu ne parlait pas à cet homme? Est-ce que la présence de l'Esprit, et l'Église, je vous sens un peu ailleurs. Amen. Revenez un peu ici. Amen. Est-ce que cet homme était incapable de guérir le malade? Est-ce que cet homme qu'on appelle Paul était incapable de sauver des vies par la prédication? Si. Alléluia. Amen. Et je me suis toujours posé la question, Seigneur, l'apôtre Paul c'est ton apôtre. Pourquoi quand il a quitté Jérusalem pour aller à Rome, tu n'as pas créé un avion pour lui, pour qu'il aille dans de meilleures conditions? Mais regardez le voyage de l'apôtre Paul. Catastrophique. Catastrophique. Lisez les épîtres, le livre de Actes des Apôtres. Catastrophique. Il a failli mourir. Alléluia. Amen. Il a persévéré. Hosanna. Il a persévéré. Amen. Mes frères et sœurs, Amen. si on t'a donné une prophétie, le prophète a dit, ça va s'accomplir demain, et que tu ne vois rien, prie. Amen. Si ça vient de Dieu, peut-être tu n'as pas compris. Quand Dieu dit demain, Hosanna. peut-être lui, il disait autre chose quand il dit demain. Amen. Au lieu de dire plus tard, il dit demain. Amen. Mais toi, quand tu ne vois rien, je dis bien une bonne prophétie. Alléluia. Mais je ne suis pas en train de lire ma prédication. Je parle seulement et je crois que bientôt je vais m'arrêter ici. Alléluia. Amen. La vie chrétienne n'est pas une vie simple. On va parler entre nous. Amen. Regardez, écoutez-moi très bien. Ne me jugez pas, hein, ne dites pas, papa, tu es en train de nous décourager. C'est la parole de Dieu. Ce que je suis en train de donner, c'est la parole du Seigneur. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Amen. Amen. Quand vous regardez la foi d'un blanc, un outil quelqu'un qui est né ici ou même et tout ça, et quelqu'un qui vient d'arriver de l'Afrique, vous comparez ces 2 personnes, vous allez trouver que leur foi est différente. Celui qui est né ici ne prie pas pour avoir du pain. Parce que quand il va dans sa cuisine, il trouve à manger et à boire. Et nous, les gens de là-bas, nous prions pour avoir du pain. C'est-à-dire nous n'avons pas la même foi. Ou nous n'avons pas la même base. Là-bas, on nous dit, si tu vis dans la médiocrité, dans la pauvreté, c'est parce qu'il y a des sorciers. Parce que tu ne sais pas, parce qu'on t'a lié quelque part. Tu dois prier, tu dois accepter Jésus. Et Jésus va changer ta situation. Même si tu ne travailles pas, même si tu n'as pas étudié, Dieu va t'aider. Moi, j'en connais beaucoup, plus d'un. Ils sont toujours là. Ils dorment à l'église. Et c'était des frères qui nous prêchaient, de grands frères. Je ne les sous-estime pas. Mais j'ai compris. On n'a pas la même foi. La vie chrétienne, mais gars, écoutez-moi la famille. La vie chrétienne n'est pas une vie simple. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni parce que Jésus ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a donné les instructions. Et précise, hein, il ne tâtonnait pas. Il dit, vous verrez ça, ça, ça et ça. Mais vous, persévérez. Je veux m'arrêter quelque part ici et on va prier
à 16h, en tout cas à 16h, ou plus tard 16h05, on doit clôturer. J'ai noté beaucoup de choses que je n'ai pas citées. Et gloire soit mon Dieu à Dieu parce qu'il m'a conduit autrement. Amen. Amen. Regardez, j'ai noté quelques points qui combattent des choses ou des éléments qui combattent notre persévérance. Je vais les citer et peut-être développer un peu. Regardez. Des gens quittent l'église. Tu as des amis. Vous priez, vous jeûnez ensemble. Du jour au lendemain, vont quitter l'église. Et toi, tu es blessé. Parce que tu te dis, même si ils ont quitté, c'est qu'ils ont compris quelque chose que moi, je n'ai pas compris. Quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que Dieu existe vraiment? Parce que c'est de même qui prêchaient, de même qui prophétisaient. Ils ont quitté l'église, pas pour aller dans une autre église. Ils ont laissé Jésus, ils ont abandonné la foi. Quand tu vois ça, ta persévérance prend un coup. Amen. Tu es affaibli dans ta foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu ne fais pas attention, tu perds la persévérance. Les gens quittent l'église. Ça c'est pratique, hein? Ça c'est très pratique. Ce que je suis en train de citer ici, c'est vraiment des cas pratiques. Comme on dit, j'ai donné la matière et maintenant c'est l'examen. C'est vraiment des cas pratiques. Hein? Comme ça, on fait attention. La prochaine fois, si tu vois Papa Grâce quitter l'église, ne me suis pas. Reste parce que tu ne crois pas en moi. Quand je dis quitter l'église, pas aller dans une autre église. Laisser Jésus, laisser ma Bible et partir, retourner faire n'importe quoi. Amen. Amen. On est d'accord ou pas? Amen. On est d'accord? Amen. Des gens à qui on donne des fausses prophéties. Ah! Le Seigneur me dit. Et quand il te parle, il y a des choses que ça tombe pas juste. Tu sais que là, mais toi-même, c'est bizarre. Tu réfléchis même pour aider la prophétie. Ah! Anaël. Je ne connais pas Anaël. Peut-être que j'ai connu un Anaël là, dans les trams. En fait, tu réfléchis pour aider la prophétie. Mais à un moment donné, quand tu ne vois pas l'accomplissement, ça te fait quelque chose. Parce que cette personne, avant de prophétiser, criait, sautait, et tu croyais vraiment que c'était un vrai homme de Dieu. Mais quand tu ne vois pas l'accomplissement, tu n'arrives pas à dire c'était peut-être un faux. Parce que toi, tu pensais quand quelqu'un saute, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, et l'accomplissement n'arrive pas. Alors tu n'es plus persévérant. Tu abandonnes la foi. Mes frères et sœurs, faisons des gens qui simplifient la Bible, ou des prédicateurs, ou des croyants qui simplifient la Bible. Amen, amen. Regardez quelqu'un, il va lire la Bible. Là, on parle de péché, on parle de ne pas faire le mal, pas voler, pas faire ceci, cela à son frère, à sa sœur. On saute, ou soit on va donner une explication différente. Alléluia. Amen. Et on n'est plus dans la foi. Pourquoi? Parce que on essaye de, comme si on voulait aider la parole. Alléluia. Et de trier seulement des choses qui nous correspondent, des choses qui nous font un peu du bien, et on va se focaliser sur ces choses-là. Mais quand tu avances, à un moment tu es buté quelque part, tu reviens, ça te fait mal, tu dis mais si Dieu existe, pourquoi je vois telle chose, alors que la Bible me dit l'union fait la force. C'est faux, l'union ne fait pas la force, ce n'est pas un verset biblique. Toi tu as essayé de simplifier la parole de Dieu. Alléluia. L'union fait la force. Est-ce que c'est ça, c'est un verset biblique? Non. Amen. N'essayons pas de simplifier la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu avec révélation. Lisons tout simplement la parole de Dieu. Écoutez, s'il vous plaît, n'acclamez pas là, s'il vous plaît. Quand Dieu dit ne fais pas, ne fais pas. Ne dis pas c'était là-bas à l'époque et donc moi ça ne me correspond plus, ça ne me concerne plus. Non, quand Dieu dit ça, ne fais pas. C'est tout. Ne cherchez pas une excuse. Ne fais pas tout simplement, sinon tu vas te décourager un jour. Amen. Alléluia. Amen. La pratique de la parole de Dieu. Ne simplifions pas la parole de Dieu. Une autre chose. J'ai cité déjà la maladie. Quand on est malade, et dernièrement la pandémie ici, Covid-19,
Amen. On se dit, mais si Dieu existe, pourquoi il y a telle maladie? Pourquoi il n'a pas arrêté? Pourquoi dans telle église, tel pasteur est mort alors qu'il prêchait, il y avait l'onction, des gens tombaient, etc. Pourquoi lui il est mort? Alors Dieu n'existe pas. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors on va se décourager, on va manquer la persévérance. Alléluia. Amen. Le décès d'un proche, de quelqu'un que tu aimais décédé. Alors tu dis, mais Seigneur, cette personne même était mieux que moi. Et cette personne te servait, Seigneur, à l'église. Donnez l'offrande, exhortez les frères et sœurs, priez, chantez, faisez ça. Je vous dis des choses des choses qui me correspondent, des choses qui me parlent. Alléluia. J'ai été affecté par le décès. Amen. Dans notre église. J'étais vraiment abattu. Je me disais, mais Seigneur, pendant qu'on était en train de prier, parce que cette dame est décédée le jour où on priait, imaginez, quelqu'un qui est avec vous. Amen. Quelque part dans sa maison, rend son dernier souffle. Et vous en prière. Le Seigneur, tu ne nous dis même pas un mot. Ou quelqu'un ici, courez un peu, allez voir telle personne. Elle est en danger. Rien. Et on entend après la prière, quelqu'un en bonne santé comme moi est décédé. Ah, ça c'est un coup, mais c'est incroyable. Je dis, mais je vais commencer. Papa me dit, c'est moi, tu verras ça, hein, grâce. Ça va, tu verras ça beaucoup. Hein, je dis, mais ça m'aide pas. Amen. Mais ça ne m'a pas aidé. Je dis, ok, oui, papa, oui. Mais en moi, j'étais tourmenté. Je disais, mais Seigneur, pourquoi quand on priait là, tu ne nous as pas dit d'aller, hein? Peut-être qu'elle était en train de suffoquer, mais si on faisait réanimation, elle allait se réveiller. Pourquoi tu nous as laissé comme ça? Suivez-moi très bien. Et papa me dit toujours, oui, grâce, t'inquiète, hein, des choses comme ça, mais de toute façon, hein, grâce. Mais je sais qu'il est lui-même est touché. Alléluia. Amen. C'était dur. C'était quoi? Mais on garde quoi? La même personne. Je suis devant vous en train de prêcher la parole de Dieu. Amen. Quand la Bible dit, tu peux tomber, c'est normal, mais ne reste pas toujours là. Relève-toi. Le plus important, ce n'est pas quand on te regarde en bas là. Non, non, le plus important, quand on te voit te relever, courir encore. Alléluia. Malgré ce décès, ça m'a fait j'étais tourmenté. Je garde la persévérance. Gardons la persévérance. Le décès, quelqu'un que tu as aimé, ton enfant, ton mari, ta femme, je ne sais pas qui. Les événements. Amen. Alléluia. Amen. Les manques d'argent. Je vais arriver. Accordez-moi 2 minutes seulement, s'il vous plaît. Hein? Amen. 2 minutes. Les manques. Surtout ça chez nous les Congolais. Quelqu'un qui manque de l'argent. C'est incroyable. Toujours fâché. Toujours fâché. Toujours. Pourquoi l'argent c'est comme ça? Pourquoi quand on a l'argent on n'a pas envie de manger? On n'a pas envie, on n'a pas soif, on n'a pas faim. Pourquoi c'est comme ça, papa? Moi je comprends pas. Mais quand tu n'as pas, on te dit comme ça, on te dit comme ça, tu réponds mal. On te dit, amen. Amen. Le manque, contrôlant. Jésus n'a pas dit que tu auras toujours l'argent. Non, il y a un moment où on va manquer. Mais toi, persévère seulement. Le plus important, c'est de garder Jésus dans la vie. Amen. Des manques d'argent, des prières, tu pries, tu jeûnes, mais il n'y a pas d'exaucement. Tu ne vois pas, tu ne parles pour rien. Il faut continuer à persévérer. Amen. Alléluia. Amen. Une autre chose, nos relations, divorce. Quelqu'un qui t'a amené à l'église et vous êtes divorcé. Et toi, pour ça, tu vas quitter l'église, tu vas abandonner Dieu. Je comprends, je ne minimise pas. Alléluia. Amen. Nous sommes des êtres humains. Alléluia. C'est normal. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit laisser notre Seigneur. Ce n'est pas pour autant qu'on doit baisser. Alléluia. Ce n'est pas pour autant qu'on doit plus être persévérant. Non. Alléluia. Parce que nous sommes avertis. Divorce, maltraitance. Alléluia. Amen. De trahison. Quelqu'un t'a trahi, que ce soit à l'église, dans ton entourage. Tu dis, mais puisque je ressens ça dans mon cœur, l'amertume que je ressens, alors allez,
moi aussi je vais... non, je ne pourrai pas pardonner, je ne pourrai pas. Et d'ailleurs, je ne vais pas prier. Moi ça arrive très souvent, quand on n'est pas bien, on n'a pas envie de prier. Alléluia. Amen. Mais on ne doit pas rester très longtemps dans cette attitude. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu n'arrives pas, c'est normal. C'est normal. Et pourquoi le Seigneur a dit, quand tu pries, va dans les lieux secrets. Amen. Il dit ça parce que là, c'est permis de dire n'importe quoi. Là, tu peux insulter. Tu peux dire, j'allais dire un gros mot ici. Là, tu peux insulter quelqu'un qui t'a fait du mal. Là, m'a fait ça, Seigneur. Mais aide-moi à pardonner. Donc, ça, tu peux. Là, c'est permis. Pas devant les gens. En secret, le lieu secret, c'est l'intimité où tout est permis. Comme moi, je suis pour mon bref. Amen. 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 Tout est permis là, dans l'intimité. Alléluia. Amen. Où tu peux dire à Dieu, tu es fâché. Le Seigneur ne va pas te traiter, mais toi tu es impoli dans ma présence, tu me parles comme ça. Non! Parce que c'est lui-même qui t'invite. Il dit, quand tu as un problème ou que tu es fâché, viens. Que les gens n'entendent pas ce que tu vas dire. Ils n'ont pas besoin. Toi, viens déposer. Parle. Insulte si tu peux. Mais dans ma présence. Et quand tu sors, tu es transformé. Ça, c'est le plus important. Amen. Je vais citer encore un autre, peut-être deux, et puis je vais m'arrêter ici. L'évolution du monde, j'ai déjà cité, la technologie, les guerres, les injustices, amen. Et la cause des Palestiniens, amen. Quand tu regardes ce qui se passe là-bas maintenant, la Terre Sainte, allez. Alors, comment ça la Terre Sainte? Non, ils tuent les Palestiniens, etc. Bref, tu perds la foi, la persévérance. Amen. Les échecs, le péché. Mes frères et sœurs, suivez-moi. Amen. Amen. Suivez-moi, je vais finir. Là, moi, je vais finir. Hein? Vous êtes fatigués? Non. Non? Non. Ouais, mais c'est pour pas blesser papa à grâce. Mais je sais, je vous vois un peu fatigués. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on part clamer pour le Seigneur? Amen. Les échecs. Ça. Tu échoues. Ah là. Ton pasteur a dit un enfant de Dieu n'échoue pas. Et alors, quand toi tu échoues, c'est que cette parole n'est pas juste. Dieu n'existe pas. Ah, Jésus. Parce que j'ai échoué. Mon pasteur m'a dit que les enfants de Dieu n'échouent pas. Alors, c'est que Dieu n'existe pas. C'est simple de dire ça. Hein? Quand on t'a dit les enfants de Dieu n'échouent pas à l'école, les enfants de Dieu n'échouent pas au travail, les enfants de Dieu. Moi, je connais, on m'a chassé déjà dans ça là. Non, pasteur, chasser pour la ça n'a bien été. Parce que je ne travaillais pas bien, amen. Je n'étais pas compétent, j'étais trop mou et tout, ils m'ont chassé. J'étais pas bien, j'ai appelé Ange, j'ai dit, mais non, ils m'ont chassé, tout ça. Je vais maudire cette femme. Je vais maudire cette femme. Mais c'est passé. Toi, tu échoues, vous voyez, hein, vous rigolez, mais c'est vrai. Amen. Beaucoup disent ça tellement, on a ça en nous que les enfants de Dieu n'échouent pas. Alors quand ça arrive, château de sable, tout s'effondre. Amen. Amen. Conclusion. Ecclésiaste 7:8, la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 4:7, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Amen. 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 Qui dit combat dit épreuve, dit échec, manque, péril, décès, intimidation, souffrance, coup de fouet. Amen. 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 J'ai combattu malgré cela. Mais après, qu'est-ce que je fais? J'ai persévéré. Amen. J'ai gardé quoi? La foi. J'ai gardé quoi? La foi. J'ai gardé quoi? La foi. Que le Seigneur nous bénisse.